الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous avons parlé la dernière fois, nous sommes arrivés à la 13e leçon de cette série de Doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous avons parlé la dernière fois des 7 qira'at recensés par Ibn Mujahid, et nous avons parlé aussi des 3 qira'at recensés par Ibn al-Jazari, ce qui fait en tout 10 qira'at. Je vais continuer directement, Inch'Allah, aujourd'hui. Pour définir le qira'a, c'est quoi le qira'a exactement? Définition de technique de qira'a. La qira'a, c'est une science, ilm, qui étudie les différents modes de prononciation et les différentes façons d'écrire certains mots du Coran. En attribuant tout cela à leur transmetteur, c'est-à-dire la référence, l'isnad. C'est une définition. Il est difficile de trouver une définition complète de la qira'a, mais j'explique. C'est une science qui a pour objet les différentes façons de prononcer des mots du Coran. Certains mots du Coran se récitent de différentes façons. Donc c'est une science qui a pour objet les variantes. C'est une science du khilaf, divergence, pas divergence, la divergence blâmable, mais la variation, le khilaf instructif, la divergence instructive qui élargit la voie khilaf, enrichissant. C'est une science qui étudie les différentes façons de prononcer certains mots, et c'est une science qui a pour l'objet les différences d'écriture de certains mots. C'est ce qu'on appelle le khilaf al-kalimi ou le khilaf al-farshi. Différence de prononciation. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ça c'est Hafs. Warsh. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ça c'est Warsh. Le mad al-hamz, mad al-mim al-jam' qui est derrière une hamza. Donc c'est différence de prononciation. La phrase est la même, les mots restent les mêmes, l'écriture est la même, mais le mode de prononciation change. Différence dans la prolongation des voyelles. Voilà, ça c'est différence de prononciation dans ce sens-là, c'est-à-dire الإدغام الماد الإمالة والضحى والليل إذا سجى حمزة والكسائي والضحى والليل إذا سجى. Donc il y a une inclinaison. Khilaf al-farsh, la différence dans le farsh c'est dispersé, c'est-à-dire certains noms, certains mots du Coran diffèrent par les points diacritiques ou par comme ça. Il y a une certaine différence entre comme وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما dans sourate al-Baqarah. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها, ça c'est la qira'a que vous récitez dans Hafs an Asim. C'est qira'at Asim, que ce soit la riwaya de Hafs ou Shu'ba, qira'at Ibn Amir, qira'at Hamza, Kisa'i aussi. Et il y a une autre, وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. Ça c'est qira'at Nafi'. Regarde aux ossements comment nous les ressuscitons et nous les revêtons de chair. Dans sourate al-Baqarah.
C'est-à-dire là, il parle de comment Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité l'âne de l'homme qui s'est demandé comment Allah subhanahu wa ta'ala euh, ressuscite les vivants. D'accord? Donc, nunshiruha, nunshizuha. La différence, c'est dans quoi? C'est dans ra et dans za. Donc, nunshiruha, et on arrive à ra, il y a un point sur le ra. Ça fait za. Donc c'est un khilaf, ils disent farshi, c'est-à-dire c'est un khilaf dans le mot lui-même, dans son écriture. L'autre khilaf, c'est dans le mode de prononciation selon les règles du qari, parce que chaque fois que le mime du pluriel rencontre une hamza, il prolonge le mime quand il met la liaison. Sinon, quand il s'arrête, il dit, comme par exemple, sawa'un alayhim anzartahum, il dit sawa'un alayhimu anzartahum. Mais s'il s'arrête sur alayhim, il dit sawa'un alayhim. Il ne prolonge pas. D'accord? Mais quand il fait la liaison, il prolonge le mime. Ça, c'est une règle qu'il suit dans tout le Coran. Et donc, ça, c'était différence de prononciation. Le farsh, c'est comme ce que je vous ai dit. Il y a différence dans la voyalisation, différence dans le mot lui-même. C'est-à-dire que, à la place ici de ra, il y a z. Comme par exemple, fatabayyanu et fatathabbatu dans surat al-Hujurat. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Ça c'est قراءة عاصم, رواية حفص, نافع aussi. Dans selon un autre قراءة فتثبتوا. فتثبتوا, là il n'y a plus فتبينوا, فتثبتوا. Il y a différence entre le sa et le ya. Il y a aussi le ta à la fin, le ta qui précède le waw et le nun. فتبينوا فتثبتوا. فتثبتوا, ça c'est قراءة حمزة والكسائي وخلف. وأحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خطيئته, عاصم il la récite comme ça, mais Nafi' خطيئاته, il prolonge. خطيئاته. Là, c'est khilaf farshi, c'est-à-dire le mot, il y a des différences entre. Donc, qira'at Nafi', c'est ça, خطيئاته, et Abu Ja'far aussi, il récite comme ça. Donc, ça, c'est concernant la définition de qira'a. Donc, premier élément, c'est différence de prononciation, différence du farsh, ce qu'on appelle le farsh, comme je vous expliquais, certains mots. Ils diffèrent dans la ponctuation, dans les points diacritiques ou dans les voyelles, et qui sont dispersés, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas à des règles comme la règle de l'idgham, de l'imala, l'élision, l'imala, la déclinaison, ou le med de prolongation, s'il est derrière un hamz, ou etc. D'accord? Donc ça, on a parlé de ça. Troisième élément de cette définition, c'est la chaîne des rapporteurs, qui remonte jusqu'au qari'. Donc, quelqu'un qui maîtrise le mode de prononciation des lettres et des mots, qui maîtrise comment, par exemple, Asim prononçait les lettres et comment écrivait certains mots. Il connaît la riwaya de Hafs, il connaît la riwaya de Shu'ba avec leurs différences. Il maîtrise tout ça, il connaît les différences d'écriture et qui a appris par la mashiyakha, c'est-à-dire il a appris ça de la bouche du cheikh. Dans la chaîne remonte jusqu'à Asim, on dit qu'il est qari selon Asim. On dit qu'il est qari selon Asim. Les grands qurra comme Abu Amr al-Dani, Ibn al-Jazari, al-Ja'bari et autres. Ces qurra-là, c'est selon les dix qurra, c'est pas seulement ça. Ils citent l'isnad, ils disent voici mes chaînes de rapporteurs qui remontent jusqu'à Nafi' ou qui remontent jusqu'à Warsh, etc. Donc, concernant la ratification d'une qira'a, et ça, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qira'a qui est acceptée, les critères d'acceptation d'une qira'a, ça vous le trouverez dans le 22e chapitre. Enfin, c'est
du 22e chapitre jusqu'au 27e chapitre de l'Itqan, Suyuti il a réuni six chapitres en même temps sous un même titre. Il dit النوع الثاني والثالث النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج. La connaissance des qira'at établie par une multiplicité de chaînes de rapporteurs, celles rapportées par un ou plus d'une chaîne de rapporteurs, c'est ce qu'on appelle le mashhour. Les qira'at établis par une seule chaîne, les ahad, les qira'at marginales, shaz, les fausses qira'at et les qira'at mélangées avec des mots qui ne font pas partie du Coran. Donc, Suyuti, il a mis ça sous ce chapitre-là. Et il a apprécié ce qu'a dit Ibn al-Jazari à ce sujet dans son livre Al-Nashr. Qu'est-ce qu'a dit Ibn al-Jazari? Il a dit كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. Il a dit Ibn al-Jazari dans le Kitab al-Nasr, toute qira'a qui a été conforme à la langue arabe de quelque manière et elle a été conforme à la graphie d'un des mushaf othmaniens, ne serait-ce qu'approximativement et dont la chaîne de transmission remonte authentiquement aux compagnons, c'est une qira'at authentique qu'il n'est pas permis de rejeter et qu'on ne doit pas récuser. القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها. Bien plus, elle fait partie des 7 ahraf, des 7 formules de prononciation, de modes de formulation avec lesquels le Coran a été révélé. Et il est obligatoire aux gens de l'accepter. وجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. Il a dit qu'elle soit rapportée des 7 imams, des 7 qurra, c'est-à-dire Nafi', Asim, Al-Kisa'i, Hamza, Abu Amr, etc. Les 7, ou les 10, c'est-à-dire les 3 qui restent, Abu Ja'far, Khalaf, ou d'autres parmi les imams approuvés, c'est-à-dire même les autres imams. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم. Il a dit si un de ces 3 piliers est défectueux, c'est-à-dire la conformité à la langue arabe, la conformité au rasm et l'isnad, il a dit si un de ces 3 piliers est défectueux, la qira'a est qualifiée alors de faible ou de marginale ou de fausse, qu'elle soit rapportée des 7 ou de ceux qui sont plus âgés, plus éminents qu'eux. Donc voilà les critères. C'est-à-dire que c'est pas, il veut dire que ce n'est pas quand Ibn Mujahid a choisi les 7, c'est pas par hasard qu'il les a choisis, c'est pas par passion, c'est pas parce qu'ils l'ont plu, mais non parce que leur qira'a obéit à ces 3 critères. Et il a dit وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. Il a dit c'est celui-là la vie juste adoptée par les critiques et les vérificateurs parmi les anciens et les contemporains, parmi les imams qui font le tahqiq, la vérification des textes et des isnad. Il a dit c'est ça la vie qui est choisie par eux. Et il a cité parmi ses imams vérificateurs, il a cité Abu Amr al-Dani, Muhammad ibn Makki ibn Abi Talib, et Abu al-Abbas al-Mandawi et Abu Shama. Et il a dit Ibn Jazari rahimahullah, il a dit c'est celui-là le madhab du salaf, on ne connaît personne parmi eux qui soutient le contraire. Et voilà, il y a presque ijma' là-dessus. Donc si la communauté a accepté à l'unanimité les 7 puis les 3, 10 en tout, ce n'est pas parce qu'Ibn Mujahid a restreint leur nombre à 7 par une convention, un commun accord avec un jury ou un concile ou un clergé. Non, ça c'est, il les a recensés, il les a étudiés pour parvenir à ces 7. La même chose pour Ibn Jazari concernant les 3 qui restent. D'accord.
Euh, bien sûr, bon, les 10 les 10 qira'at remplissent parfaitement les conditions requises et ce sont des conditions rigoureuses et strictes. Les 10 sont mutawatir, ça veut dire les 10 sont rapportés par une multiplicité de qurra, de chaînes de rapporteurs. Et ça, Abu Shama le précise, comme le cite Suyuti dans le livre Itqan. Il y a d'autres qira'at qui sont authentiques. Donc, première condition, la conformité à la langue arabe. De quelque manière, c'est-à-dire acceptable par la grammaire, ou acceptable par la langue arabe, c'est-à-dire les Arabes l'emploient. Qu'elle soit parfaitement éloquente ou d'une certaine éloquence. D'ailleurs, l'éloquence parfaite, c'est quelque chose de relatif. Quelqu'un peut juger quelque chose des termes, une phrase de parfaitement éloquente, un autre le conteste. Donc, le fait qu'elle ne soit pas parfaitement éloquente ne remet pas en cause l'authenticité de la qira'a du moment qu'elle est connue, qu'elle a été reçue par les grands qurra avec un isnad authentique. C'est bon? C'est-à-dire ça, je développe les conditions. Je donne un exemple. Dans le Coran, Allah il dit, dans Surat Al-Najm, تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة ضيزى. Quel partage inégal ou quel partage inique cela ferait. لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Tous les Qur'an récitent ضيزى. ضيزى, il est construite sur le shem fu'la. Fu'la. À la base, c'était douza. Déjà, c'est unique, inégal, c'est injustice, par exemple. Et elle est construite sur le shem, fu'ala, comme j'ai dit, c'est à la base douza, mais par souci de légèreté, les Arabes disent diza. Et elle vient du verbe daza. C'est un verbe trilitaire, c'est un verbe trilitaire creux, comme si je traduis littéralement. Ça veut dire qu'il y a un alif au milieu. Quand un verbe comporte un alif ou un wa ou un ya au milieu, on dit qu'il est creux, qu'il est ajwaf. Donc voilà. Le verbe daza. Ibn Kathir al-Makki, il récite Tilka idhan qismatun di'za. Di'za. Il dit pas di'za, il dit di'za. Il fait le hamz. Or, le fait que le verbe trilitaire creux ajwaf soit mahmouz comporte la hamza da'aza, c'est rare en langue arabe. On emploie rarement en langue arabe. Mais certaines tribus l'emploient. Certaines tribus emploient da'aza et de'aza, ils l'emploient. Donc, les Qur'an l'acceptent. Ibn Kathir al-Makki, il récite de cette façon Tilka idan qismatun di'za. Et cette qira'a, elle est acceptée. C'est l'un des ahruf. Même si elle n'est pas vraiment éloquente. D'accord? Ça, c'est l'exemple que je vous donne de la première condition. Et comme Diya'a huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Dans Surat Yunus. Diya'a, lui Ibn Kathir, selon la riwaya de Qunbul, il récite Diya'a. Il récite avec la hamza, il ne récite pas avec le ya. Et c'est une qira'a acceptée, bien sûr, c'est une qira'a mutawatira. Donc, beaucoup de qira'at, quand je dis qira'at, certes, des mots du Coran prononcés d'une certaine façon ont été contestés par les grammairiens. Mais leur contestation n'a pas été tenue en considération. Du moment que c'est employé par la langue arabe, par certains arabes, les Qur'an n'ont pas tenu compte de la contestation de ces grammairiens. Ils ont dit, bon, ils l'ont appris de la bouche des shuyukh jusqu'aux compagnons, c'est bon. Comme par exemple le verset dans Surat al-Baqarah, Fatubu ila bari'ikum. فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم توبوا إلى بارئكم
توبوا c'est un فعل l'impératif, hein, فعل أمر مبني على حذف النون. توبوا فتوبوا. إلى c'est un حرف إلى حرف جر. Et بارئي c'est jar ou majrour, donc un génitif. Et le mot qui vient après la particule du génitif, إلى, elle est مكسورة. بارئكم. C'est comme ça en langue arabe, c'est comme ça qu'on la prononce. إلى المدرسة إلى الدار قرأت في الكتاب. Donc du moment qu'on a ces particules là, من إلى عن على بي في, là le mot qui vient après il comporte toujours il est majrour ou il comporte la kasra. Donc بارئكم. Tous les qurra, la plupart des qurra récitent comme ça, إلى بارئكم. Mais on trouve إلى بارئكم, c'est-à-dire un soukoun sur le hamza au lieu de la kasra. Hein? Abu Amr, riwayat al-Yazidi, il récite comme ça, bari'kum. Hein? Les Qurra, ils se fondent sur la transmission orale sûre et ne soumettent pas ce qu'ils ont entendu aux règles de la grammaire. Hein? Ça a été rapporté de tel qari, de la bouche de tel qari, hein? Jusqu'à Ibn Mas'ud ou Ubay ibn Ka'b ou Abu Darda, c'est bon, il l'accepte. Hein? Tous les autres l'ont entendu ainsi, bon. On le retient pour vous dire qu'il n'y a pas d'appréciation personnelle de la part du qari. Non, c'est pas sur ce qu'il retient de la bouche de son cheikh là-dessus. Hafs par exemple, Hafs, ce qu'on appelle med sila, le med du ha, la lettre ha al-kinaya. Quand cette lettre est précédée d'une voyelle et suivie d'une autre voyelle, il la prononce dans tout le Coran. Le ha du damir. Innahu kana tawwaba. Dans surat Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Inna, et puis il y a le ha qui est du damir, le ha du pronom. Innahu, ce damir là, on le prononce deux harakats. C'est mad sila, c'est deux. Innahu, c'est comme un waw qui est devant. C'est pourquoi il marque un petit waw devant le ha. Innahu kana tawwaba. Deux harakats. Du moment, quand il est, le ha ici, il est précédé d'une voyelle, inna, et devant lui, il y a le kaf avec une haraka. Donc, il le prononce. Hein? Et quand il y a une hamza devant, il prononce 4 harakat, 4 tons. 4 tons. Selon riwayat Hafs, on a le choix. Hein? On a le choix. Comme dans surat, dans ayat al-Kursi, dans surat al-Baqarah. Hein? ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 4 حركات. من علمه إلا بما شاء. Bon, c'est un mode autorisé, c'est-à-dire on a le choix entre 2 harakats et 4 harakats. Donc c'est un ha al-kinaya, ha qui est un pronom, il est derrière une lettre qui est une voyelle et qui n'a pas de soukoun, le soukoun, quand il n'y a pas de soukoun ni derrière ni devant, on la prolonge. D'accord? Mais quand il est précédé d'un soukoun ou devancé d'un soukoun, il y a un soukoun devant lui, on ne le prolonge pas, on ne prolonge pas là. فيه ظلمات ورعد وبرق. Fihi zulumat. On ne prononce pas le ha parce que derrière il y a un soukoun, il y a le ya. Et c'est un ya, il est sakin. Fihi zulumat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma aghna anhu mal. Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna anhu maluhu. C'est-à-dire anhu, il y a le ha du damir. On ne fait pas de prolongation parce que avant le ha, il y a un soukoun sur le nun. Et quand il y a un soukoun, on ne prolonge pas le ha. Anhu. Maluhu. Mais regardez, le deuxième ha de maluhu,
On le prolonge en cas de liaison. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Le premier ha, on ne le prolonge pas. Le deuxième, on le prolonge. Ma aghna anhu maluhu wa ma maluhu. On ajoute un waw. Parce que il est précédé d'une voyelle, la damma, et il y a devant lui le waw avec la fatha. وامرأته حمالة الحطب وامرأته et pas وامرأته حمالة وامرأته حمالة الحطب. D'accord? Donc quand il y a haraka derrière, haraka devant, il n'y a pas de soukoun derrière, pas de soukoun devant, il prolonge. Mais quand il y a un soukoun derrière, il ne le prolonge pas. Ou quand il y a un soukoun devant, il ne le prolonge pas. Sauf dans un seul verset de Surat Al-Furqan, Surat 25. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Normalement, si on respecte, si Hafs respectait sa norme, c'est-à-dire la règle de Madd Sila, de la prolongation du damir, normalement, il ne doit pas prolonger le ha ici. Mais là, il le prolonge. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Et non pas وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Il n'y a pas d'irtilas. C'est une prolongation. C'est comme s'il y a un ya devant le ha. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi pas? Parce que l'isnad, s'il a rapporté du cheikh de Asim, il a rapporté de la bouche de Asim cette qira'a-là. Il ne peut pas la changer. C'est bon? Et c'est comme ça qu'il l'a rapporté, avec le med, et il l'a retenu comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous est parvenu. C'est comme ça, parce que ça y est, la chaîne remonte jusqu'à un compagnon, à Asim, jusqu'au compagnon qui se trouve à Al-Koufa, c'est-à-dire Ibn Mas'ud et d'autres. Et c'est comme ça. Ça fait partie des 7 ahruf, ça fait partie de la révélation divine. On ne doit pas échanger jusqu'à ce point, jusqu'à même une prolongation. Il l'a respecté, il ne l'a pas changé. Pour quelqu'un parmi nous va dire, bon, il prolonge ou il prolonge pas, c'est pareil. Non, c'est le Coran là. Ça, on joue pas avec. Même le maître, on le respecte. Bon, nous, par exemple, ils peuvent se tromper et tout, mais les grands Qurra, c'est comme ça qu'ils respectent. Les nuances phonétiques, les prolongations, les prolongements des moudoud, ils sont stricts là-dessus. Donc ça, c'est exception à la règle. Bien sûr, je ne veux pas citer d'autres exceptions à cette règle, comme Arjih wa Akha, qui se trouve dans Surat Al-A'raf et Shu'ara, fa'alqih ilayhim, et yardahu lakum, sans prolongation, dans Surat Zumur. Et pareil pour aussi alayhi. On sait que alayhi, c'est comme ça que ça se prononce. Alayhi. Ala, il y a le harf jar ala et damir. Alayhi, ilayhi, etc. Alayhi, ils lisent toujours dans le Coran, on lit alayhi. Et dans un seul verset, il dit وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. Il n'a pas dit alayhi. Il a dit alayhu. Exception. Alayhu Allah. Dans Surat Al-Fath. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. Ils n'ont pas alayhi. En grammaire, ça sonne pas. Mais là, il l'a prononcé comme ça. Le seul déjà qui s'est distingué les autres qirra, tous ils récitent alayhi. Et le seul, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a entendu son cheikh l'a rapporté avec un isnad authentique. Si c'était une question d'estimation personnelle, il aurait récité alayhi. Si c'est par la tête, il aurait récité alayhi. Donc ça, c'est première condition. Alors, deuxième condition, conformité à la graphie, même de manière approximative, sous-entendu, même de manière indirecte. Comme Maliki Yawmiddin, ça s'écrit Malik, Mim, Lam, Kaf, et selon le riwaya qira'at Nafi' Maliki Yawmiddin, on a ajouté un petit alif. Donc, il est conforme, il est indirectement conforme à la graphie du Mus'haf de Uthman. Voilà.
Euh, Ça, c'est un exemple de taqdir. Malik et Malik. Tablou et tatlou, là, c'est une conformité totale avec la graphie. Tahqiqan, ça, il n'y a pas de taqdir. Là, c'est tahqiq direct. Tablou, hunalika tablou, kullu nafsin ma aslafat. C'est une qira'a qui est conforme à la graphie. Conforme. Et tatlou, elle est conforme à la graphie. La différence, c'est juste les points diacritiques en dessus, en bas. D'accord? Les points, le ta, le bas dans qira'at tableau et le tas dans qira'at tatlou. Prenons l'exemple de Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat, Ihdina as-sirat al-mustaqim, le mot sirat à l'origine, à la base, dans la langue arabe pure, éloquente, ça s'écrit sirat avec le sin. Ça, vous le trouverez dans les livres du tafsir, l'exégèse. Ça s'écrit avec le sin, l'asl, c'est le sin en langue arabe. Le sad est un autre harf, mais c'est un harf secondaire. Le sad. Et les scribes, ils ont fait exprès de mettre le sad pour que ce harf ne s'oublie pas, ne se perd pas. Vous avez compris? Ils n'ont pas mis le sin, mais ils ont mis le sad. Ils n'ont pas mis le sirat dans son emploi courant en langue arabe, mais ils ont mis le sad qui est rarement employé en langue arabe. Pourquoi? Parce que la lecture de as-sirat avec le sad emphatique, soit préservée. Parce que le sirat avec le sin, tout le monde le connaît. Ils disent, bon, les Arabes connaissent sirat, nous ne vont pas marquer ça. Nous allons leur marquer sirat pour qu'ils ne l'oublient pas, pour qu'ils respectent l'autre lecture. Regardez l'intelligence des scribes. Si jamais ils avaient mis le sin, sirat avec le sin, les gens oublieraient le sad, puisque de toute façon il est secondaire. Il ne s'emploie que rarement. J'espère que vous avez... Et Ibn al-Jazari s'est étonné devant quand il a dit regardez-les comment ils ont fait, comment ils ont procédé. Il faut méditer. Subhanallah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Là c'est Nafi, Asim, vous lisez Sirat avec ça de Abu Amr al-Kisa'i. Mais la riwaya de Qunbul, disciple d'Ibn Kathir al-Makki, lui il a minci le sad, il dit le sin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat, sin, le sin, harf al-istifala, qui n'est pas la lettre aminci. Ihdina as-sirat al-mustaqim, le sin. C'est bon? Riwayat, ça c'est riwayat de Qunbul, et riwayat Ruwais aussi, selon le Qari Yaqub. Il y a une troisième lecture. Ça va étonner certains, c'est Ihdina az-sirata al-mustaqim. Ce n'est ni un sin, ni un sad, mais c'est une lettre proche du Z. Ihdina az-sirata al-mustaqim. Ihdina az-sirata al-mustaqim. C'est-à-dire, il s'approche du Z. C'est ce qu'on appelle Ishmam ou Sad. Inch'Allah, si on a le temps, on va parler de l'Ishmam. Donc, c'est une prononciation intermédiaire entre le Sad et le Sin. Et ça, c'est Riwayat Khalaf an Hamza. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Remarquez avec moi quand j'ai prononcé Zirat avec Ishmam ou Sad, j'ai prononcé juste après Alayhum. J'ai pas dit Alayhim parce que Qira'at Hamza c'est comme ça. Si je dis Alayhim, je vais mélanger deux Qira'at et je tombe dans l'erreur. Un Qari averti qui connaît, il dit écoute mon frère, tu t'es trompé. Tu as mélangé deux qira'at. D'accord? Alayhum, c'est qira'at Hamza al-Zayyat, rahimahullah. Et c'est une qira'a mutawatira, ça veut dire rapportée par des chaînes multiples de rapporteurs. Troisième condition, c'est l'authenticité de la chaîne des transmetteurs. C'est-à-dire que la qira'a doit être rapportée de la bouche d'un qari digne de foi intègre, savant, qui a une forte mémoire, par un autre Qari qui a les mêmes qualités et la chaîne remonte jusqu'aux compagnons. Et il faut que les qira'a soient célèbres et connus des imams. Ça, c'est une autre condition imposée par les qurra. Il faut que cette qira'a ce n'est pas une qira'a inconnue, même s'il est rapporté authentiquement. Il faut
qu'elle soit connue des imams. Et Ibn al-Jazari, il a dit, certains contemporains exigent le tawatur pour authentifier une qira'a. Et il a répliqué que si le tawatur est établi, on n'a pas besoin des deux autres conditions. Le tawatur, c'est... Normalement, quand une qira'a est rapportée selon une chaîne multiple de rapporteurs, nous n'avons pas besoin de voir si elle est conforme à la langue arabe. Parce que elle est mutawatira, donc sûrement elle est conforme à la langue arabe. Ça, c'est le classement. On distingue. Il a distingué ce chapitre le mutawatir et il a distingué le mashhour. Le mashhour, c'est une qira'a dont les chaînes sont sur deux ou trois chaînes, c'est-à-dire il n'a pas atteint le degré du tawatur, multiplicité de chaînes. Si elle est conforme, si cette qira'a est conforme à la langue arabe et peut être lue par la graphie du Mus'haf de Uthman, elle est acceptée aussi. Le mashhour, c'est littéralement célèbre. Le mashhour s'applique à certains mots du Coran. Certains mots, rapportés par certains rapporteurs, certains qurra, certains rouat, et non par d'autres. On les trouve dans Taysir de Dani et le poème de Shatibi, et donc Kitab dans d'autres livres. Awiyat al-Nashr et d'autres. Bon, ça c'est le mashhour. Il y a aussi qira'at al-ahad. Ahad, c'est une seule chaîne de rapporteurs, une ou deux. Mais normalement, on emploie le nom ahad à une qira'a quand il n'est pas conforme au rasm ou à la langue arabe. Il est rapporté selon une ou deux chaînes, mais bon, il n'est pas conforme soit à la graphie, soit à la langue arabe. Il n'est pas célèbre et on ne la récite pas. C'est ça normalement qira'at al-ahad. On ne la récite pas. Tirmidhi par exemple et Al-Hakim y ont consacré un chapitre. On le trouve. Qira'a, c'est certains mots, pas tout le Coran selon comme les qira'at de Al-Kisa'i ou Hafs, Asim ou Nafi' ou d'autres. Ça c'est quand on dit qira'a parfois, c'est juste la prononciation de certains mots. D'accord? J'ai dit que le Hakim et Tirmidhi, ils ont cité certains qira'at dont la chaîne est sûre, mais qui sont ahad, c'est-à-dire rapportés selon un ou deux chaînes de rapporteurs et qui ne sont pas conformes soit à la langue arabe, soit à la graphie. Exemple, il y a un hadith de Asim al-Jahdari عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان. Vous savez, dans le Coran, on récite متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. C'est surat Ar-Rahman, surat 55. Accoudés sur des verts coussins et de magnifiques tapis. Rafrafin khudrin wa abqariyin hisan, de magnifiques tapis. Muttaki'in ala rafraf. Mais ce hadith-là, il rapporte que Abu Bakr, faut pas mélanger Abu Bakr avec Abu Bakr, beaucoup le font, malheureusement. Abu Bakr, c'est Abu Bakr al-Thaqafi. C'est un compagnon du prophète sallam, il était esclave de la tribu de Taqif. C'est lorsque le prophète sallam a fait le siège de Taif après la conquête de la Mecque. Il a crié, le prophète sallam, celui qui sort de la forteresse qui se trouve dans Taif, dans laquelle se sont retranchés les mécréants. Il a dit, celui qui quitte cette forteresse, s'il est un esclave, je le libérerai. Et Abu Bakr, avec ta à la fin, il a sauté de cette forteresse. Et le prophète sallam l'a affranchi, il a embrassé l'islam et c'est un noble compagnon. Donc c'est l'un des derniers convertis. C'est après Muslimat al-Fath, c'est après la conquête de la Mecque. Selon ce hadith-là, Abu Bakr, il rapporte que le prophète sallam il a récité muttaki'ina ala rafarif khudrin. Et non pas rafraf au pluriel, rafarif. Bon, c'est une qira'a, mais les imams ne l'ont pas accepté. Elle est authentique, mais ils ne l'ont pas accepté parce qu'il n'est pas conforme
Je crois qu'il est conforme au rasm, mais il n'a pas été adopté. Il a rapporté selon une seule chaîne de rapporteurs. Il y a par exemple hadith d'Abu Huraira. Abu Huraira il récite فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين. Dans Surat Sajda, on récite فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lui, il récite, Abu Huraira, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين, au pluriel. Et cette qira'a n'a pas été acceptée. Il est ahad. Il est considéré comme ahad. Ibn Abbas, il a récité لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Normalement, on récite لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. C'est l'avant-dernier verset de surat Bara'a, surat 9. Min anfusikum, lui, il a récité min anfusikum. Un envoyé issu de vous est venu. Laqad ja'akum rasul min anfusikum. Mais si on respecte cette qira'a d'Ibn Abbas, un envoyé qui est l'un de vos précieux hommes, un de vos meilleurs, min anfusikum, an nafis, ça veut dire précieux. Un de vos meilleurs hommes vous est venu. Et les exégèses, ils expliquent par exemple, ils citent cette qira'a. Il dit voilà, pour appuyer certaines choses, pour expliquer certains versets, il utilise cette qira'a. Aïcha, il récite par exemple Farouhun wa rayhan. Farouhun. Alors qu'à la base, Farouhun wa rayhan wa jannatun na'im. Dans le Waqi'a. Et elle récite Farouhun wa rayhan. Donc ça concernant les ahad. J'ai choisi des exemples comme ça, certains exemples de ahad. Tout ça, bon, Suyuti, on parle dans ce chapitre, seulement je cherche parfois des exemples ailleurs. Et il y a la qira'a marginale. Marginal, c'est hors norme, c'est-à-dire marginal, shadha. Sa chaîne n'est pas sûre. Et il y a des livres qui ont été écrits sur les qira'at marginales. Les savants se sont beaucoup intéressés aux qira'at shadha. Parce que certaines qira'at sont célèbres et rapportées par d'éminents savants. Mais elles ne remplissent pas les conditions requises. Ces qira'at sont utiles dans la compréhension des versets. Elles sont parfois plus authentiques que certains hadiths. Certains ne sont pas sûrs, dont la chaîne n'est pas sûre, mais certains sont plus authentiques que certains hadiths et ils sont adoptés par les exégètes dans l'explication de certains versets. Et Ibn Jinni al-Mawsili, il a écrit un livre sur ces qira'at. Il l'a appelé le Muhtasab. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. Il a fait un livre sur ça. Abu Amr Dani, il a écrit sur le qira'at shadha. Il a écrit sur les qira'at marginales. Suyuti, il a écrit une épître qui n'a été découverte que récemment. L'imam Suyuti, il a écrit sur shadha. Les qira'at marginales sont connues, les célèbres sont connus et ils sont fixés, ils sont au nombre de 4. C'est Qira'at ibn Muhaysin, Qira'at Mohammed ibn Abdurrahman ibn Muhaysin qui est mort en 123 de l'Hégire. Et il a deux rouats qui rapportent sa Qira'a, c'est Al-Bazzi qui est le rapporteur de la Qira'a d'Ibn Kathir. Al-Bazzi, c'est les disciples d'Ibn Kathir. Et Ibn Shanbuz, Mohammed ibn Ahmed ibn Ayyub, qui est mort en 328 de l'Hégire. Ça, c'est Qira'at ibn Muhaysin. Ibn Muhaysin, sa Qira'a, elle est très belle. Mais Ibn al-Jazari, il a dit à propos de la Qira'a d'Ibn Muhaysin, il a dit si elle était conforme au Mus'haf, au Masahif de Uthman, je l'aurais ajouté aux 3. Ibn al-Jazari, il a dit je l'aurais ratifié. Et ces usul, ces farj, ces isnad sont fixés, sont très bien structurés, très bien établis par Ibn Muhaysin. Mais malheureusement, il n'est pas. C'est pour vous montrer la rigueur de ces hommes. C'est pas par passion qu'ils choisissent une qira'a. Donc, Ibn Muhaysin. Il y a l'autre qira'a shadda de l'Yazidi, Yahya ibn al-Mubarak.
Il est mort en 202. C'est un muqri, thiqa. C'est digne de confiance. Il a deux. Cette qira'a est rapportée par Sulayman et par Ahmed ibn Faraj. Ahmed ibn Farah. Il y a la qira'a de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est un imam, c'est l'imam de son époque. Hassan al-Basri, il est mort au 110 de l'Hégire. Hein? Les rouats, ceux qui ont rapporté sa qira'a, sont Shuja' ibn Abi Nasr et Douri. Douri, c'est l'un de ceux qui ont rapporté la qira'a d'Ibn al-Ala, d'Abu Amr ibn al-Ala. Et il y a aussi le quatrième, c'est l'A'mash. Qira'a l'A'mash. A'mash Sulayman ibn Mihran. C'est un grand imam, l'A'mash. Et sa qira'a est rapportée par Hassan ibn Sa'id al-Muttawi'i et par Abu al-Faraj al-Shanbouzi al-Baghdadi. Et il y a les fausses qira'at al-batila, sans chaîne de transmission. Qira'a sans tête ni queue, rien. Comme la qira'a de Khalaf al-Ahmar, connue pour ses fabulations. Qira'a sans chaîne, ni qari, ni... comme Khalaf al-Ahmar, en plus, c'est vraiment... il est une tête en langue arabe. Mais il fabule, comme par exemple وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. Le verset que vous connaissez dans le surat Tawbah. Et si Ibrahim avait demandé pardon en faveur de son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Et lui, comment il récite ça? Comment il récite ce verset? Il dit وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا أَبَاهُ. Il dit pas إِيَّاهُ, il dit وَعَدَهَا أَبَاهُ. وَعَدَهَا أَبَاهُ, si je traduis, bon, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il avait faite à son père. Ça tient en langue arabe. La graphie l'accepte. La graphie de Uthman accepte cette qira'a. Iyah Abah, il n'y a pas de différence, seulement dans les points diacritiques. Il y a 2 points en bas pour Iyah, il y a 1 point en bas pour Abah. Mais elle est sans isnad, elle est sans chaîne de rapporteurs, il n'y a pas un qari qui a précédé Khalaf al-Ahmar dans cette qira'a. Il y a des qira'at, il y a une qira'a faussement attribuée à Abu Hanifa. Comme la récitation du verset إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est comme ça qu'on la récite. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Lui, on lui a attribué cette qira'a, on lui a attribué إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est-à-dire que c'est Allah le sujet. C'est Allah qui craint les savants, ce qui est faux. Allah ne craint personne. Attribuer la crainte à Allah, c'est une énormité, c'est une parole blasphématoire, ça touche les... c'est comme si on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala l'imperfection. On touche, c'est la perfection de ses noms et de ses attributs, de son exemption de tout ce qu'il ne saurait être qualifié. De lui attribuer la crainte, c'est une qualité d'imperfection. Donc cette qira'a est fausse. Elle est fausse et elle est faussement attribuée à Abu Hanifa. Donc voici différentes sortes. L'imam Suyuti a ajouté une sixième sorte de qira'a. Il a dit وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو مزيد في القراءة على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ وأخت من أخرجه سعيد بن منصور. Il a cité, il a dit j'ai trouvé une sixième sorte de qira'a, c'est ce qu'on appelle le qira'a ce qu'il a appelé al-mudraj. Le mudraj, c'est quoi? Il a dit comme dans le hadith. Le mudraj, c'est le verset auquel on a ajouté un propos d'un compagnon, auquel le compagnon a ajouté une phrase ou un commentaire, une explication, je sais pas, c'est-à-dire quelque chose qui ne fait pas partie mais qui est collé au verset. Comme le mudraj dans le hadith. Il a dit
Il a dit يشبهه من أنواع الحديث المدرج. Parce que le hadith, dans la nomenclature du hadith, il y a ce qu'on appelle المدرج. أنواع الحديث الصحيح الضعيف الحسن الموضوع الموقوف المعضل. Et il y a le mudraj. Le mudraj c'est quoi? Le mudraj c'est quand un rapporteur rapporte ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis il y ajoute quelques paroles de lui-même et puis un commentaire et puis le rapporteur qui rapporte le hadith de sa bouche, il confond. Il tombe dans la confusion, c'est-à-dire il mélange les propos du rapporteur et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple, par exemple, l'exemple du hadith d'Abu Huraira, où il dit que le jour de la résurrection, les gens les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les gens de ma communauté, je vais les reconnaître par la blancheur dans les mains, le visage, enfin dans les mains, les pieds et le front. Comme les chevaux qui ont une blancheur dans le front et les pattes. Hein. Le prophète sallam va reconnaître sa communauté par ces signes-là. Hein. Il va voir que leurs mains, leur visage ou leur front est blanc. Il a dit cette blancheur est due à quoi? Est due aux ablutions, parce qu'il faisait les ablutions, donc il y a une lumière qui sortait des mains et des pieds et du visage parce qu'ils ont été touchés par l'eau des ablutions. C'est bon. Et Abu Huraira, il a dit celui qui veut ajouter, qui veut aller plus loin dans cette blancheur, qu'il le fasse. Ça veut dire que s'il lave les mains jusqu'au coude, il peut aller loin jusqu'à s'approcher de l'épaule. S'il lave le visage, il peut aller loin jusqu'au cou pour prolonger cette blancheur. فمن استطاع من أراد منكم أن يتم غرته فليفعل. Qu'il n'hésite pas à le faire. Les rapporteurs, quand ils ont cité, ils ont mélangé les propos d'Abu Huraira avec les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, n'a pas dit celui qui veut prolonger sa blancheur qu'il le fasse. C'est Abu Huraira qui l'a dit. Ce n'est pas une parole qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un mélange entre la parole d'un compagnon et le hadith prophétique. Et c'est ce qu'on appelle le mudraj. Là, Suyuti, il a dit... J'ajoute un sixième parce qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas dans Nasr ibn al-Jazari, dans d'autres livres. C'est Suyuti, il l'a ajouté dans l'Itqan. Il a dit وظهر لي سادس يشبه من أنواع المدرج. Et il a cité comme dalil, il a cité comme exemple كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ وأخت من أم. Dans vous savez, dans Surat al-Nisa, les versets sur la succession, sur l'héritage. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Et les versets sur l'héritage. Et là, Allah subhanahu dit وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. S'il a un frère ou une sœur, alors chacun des deux revient le sixième. Le sixième de quoi? Le sixième de l'héritage. Le sixième de l'héritage. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit s'il a un frère ou une sœur d'une même mère, il a ajouté d'une même mère. Or ce propos, il est mudraj, il est ajouté au verset. Et aussi quand par exemple Ibn Abbas il récite, il dit laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ibn Abbas il récite, il dit nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur. Lui il récite comme ça laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, et il a ajouté fi mawasim al-hajj. Nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur. Ça c'est le verset de la Sourate al-Baqarah. Ibn Abbas il a ajouté lors des saisons du pèlerinage. Et ce hadith là se trouve dans le Bukhari, il est authentique, c'est-à-dire que cette qira'a se trouve dans le Sahih al-Bukhari, que c'est vraiment Ibn Abbas l'a dit. Ibn Abbas l'a dit. Et ça on l'appelle le mudraj, ça veut dire une parole d'Ibn Abbas ajoutée au verset. Si vous nul grief à vous faire si vous quêtez une grâce de votre Seigneur, ça veut dire qu'il vous est licite de faire le commerce, la vente et l'achat lors de la saison du pèlerinage, il est autorisé.
hein. Il y a aussi une قراءة ابن الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم. Le verset c'est ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Hein? Qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle le bien, يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, ils ordonnent le convenable, وينهون عن المنكر, ils prohibent le blâmable. Et là, Ibn Zubayr dans sa qira'a, il a ajouté ويستعينون بالله على ما أصابهم. Ils se soutiennent mutuellement, ou ils sollicitent l'aide d'Allah, ils sollicitent l'aide d'Allah pour les épreuves qu'ils subissent. C'est bon. Et Omar ibn Khattab, il a dit, je ne sais pas si c'est la Saqara ou si c'est une explication. Mais ce qui a été ajouté à un verset, normalement, c'est une explication et non pas une qira'a. Comme a dit Ibn al-Anbari. Ibn al-Jazari l'a dit aussi. Il a dit que les compagnons savent faire la différence entre ce qu'ils ont reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation et le reste. Ce sont des explications qu'ils mettent dans leur mushaf personnel. Comme par exemple un frère ou une sœur utérin ou d'une même mère, ça c'est une explication. Et c'est vrai que le frère et la sœur doivent être utérins pour cette succession-là. Donc ça explique. Et quand Ibn Abbas il dit que nul blâme à vous faire, nul reproche ne vous sera imputé sur vous si vous quittez une grâce de votre Seigneur, et qui ajoute lors des saisons du pèlerinage, ça c'est une explication. Hein? Donc ce sont des explications. Ils ajoutent, même si ils ajoutent ça au verset. Ils savent faire la différence entre un verset du Coran et l'explication. Ça, même les talabat al-ilm et tout, le cheikh récite, il cite un verset comme dalil. Eux, ils citent le verset, et puis avec le même stylo, avec la même encre, ils marquent l'explication. Ils savent faire la différence entre ce qui est Coran et l'explication, même entre le hadith et son explication. C'est bon? Bon, Inch'Allah, je vais parler du reste la prochaine fois, bi'idnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.